Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous les bienvenus à la page de veille. Moi, c'est Désiré Mvogo. Ce matin, nous allons continuer notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je tiens à cet enseignement-là? Parce que lorsque je me regarde, lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde les églises de réveil dans lesquelles j'appartiens, je me pose des questions, je veux savoir, je veux comprendre. Parce que, est-ce que nous ressemblons véritablement à l'Éternel? Est-ce que nous ressemblons véritablement à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous distingue des autres en dehors de la prétention d'être des enfants de Dieu? J'appelle ça prétention parce que c'est quand même très audacieux de penser qu'on est fils de Dieu, enfant de Dieu et que les autres ne le sont pas. Même comme l'apôtre Jean l'a mentionné dans les Écritures, lorsqu'il faisait la distinction entre ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Je trouve que c'est suffisamment prétentieux. Prétentieux parce que nous donnons l'impression d'être meilleurs que les autres. Or, même lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait, il prêchait l'humilité. Que lorsqu'on va devant Dieu et qu'on est même devant les hommes, on devrait être humble. On devrait se rabaisser, reconnaître qu'on est pécheur. Alors, si nous nous mettons au même niveau que les autres, ces gens-là vont forcément nous respecter. Mais lorsque nous prétendons que nous sommes différents d'eux, il faut bien que cette différence-là soit visible. C'est pour cela que je pose encore la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Parce que si moi, j'ai un fils qui ne me ressemble pas, qui ne fait pas les choses comme moi, qui n'a pas suffisamment d'intelligence comme moi, ça va me déranger. J'ai eu à connaître une pression la première fois que j'ai vu mon fils sur l'autel. Les enfants devaient réciter les versets bibliques. J'ai vu les premiers enfants en train de passer et souvent certains sont très brillants. Et j'attendais l'arrivée de mon fils et je sentais que j'avais plus de pression que lui. Pourquoi j'ai plus de pression que lui? Parce que je veux qu'il m'honore. Je veux que lorsqu'il prend la parole, qu'on sache que oui, ça c'est le fils d'un Mvogo. Et c'est ce que les gens vont dire. C'est ce que les gens vont retenir, c'est le fils d'un Mvogo. On ne voit pas en lui sa propre personne, mais on l'identifie à son père. Et ça, c'est ce qui est dans ma tête et qui est dans la tête des autres. C'est la même chose avec Dieu qui est notre Père. Nous disons que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils. Est-ce que ça se vérifie? En quoi sommes-nous meilleurs que les autres? Qu'est-ce que nous faisons qui fait de nous des dieux, des fils de Dieu visibles? C'est-à-dire que les gens peuvent confirmer que oui, ces gens-là, ils ont Dieu. Lorsque Daniel manifestait son intelligence, ce qui est sûr, et ce que la Bible nous dit, c'est que les Babyloniens ont confirmé que son esprit est un esprit supérieur. L'esprit qui était en Joseph, même à l'étranger, c'est un esprit qui s'est imposé au milieu d'autres dieux. Son esprit s'est imposé parce que c'est l'esprit du Très-Haut. Et que les dieux de là-bas ont reconnu que oui, son esprit est supérieur. Lorsque Moïse arrive en Égypte avec l'esprit de l'Éternel, il élève le niveau. Même lorsque les autres essayent de se comparer à lui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors, qu'est-ce que nous faisons qui nous identifie à l'Éternel? C'est la véritable question. Nous faisons trop de bruit, nous prétendons, nous jugeons les autres. Mais dans la réalité, est-ce que nous représentons dignement l'Éternel? En dehors des jugements que nous pouvons faire, que nous, on ne fait pas ceci, les autres font cela. La différence entre nous et les autres, c'est quoi? Qu'est-ce qui est véritablement divin en nous
qui fait qu'on soit différent des autres. Dans le livre de Joël 2, 28, qu'est-ce que l'auteur dit? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est l'Éternel qui parle au prophète Joël. Je retiens le déterminant toute. Je voudrais rappeler à nos fils de Dieu, nos enfants de Dieu, que la seule chose que vous lisez très souvent, c'est la Bible. Mais je vais vous conseiller de mettre la Bible, le dictionnaire, télécharger même dans votre téléphone un dictionnaire pour définir les mots. Même les mots que vous pensez comprendre, définissez-les. Ça va vous aider. Ne restez pas là, commencez à réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ce passage? Qu'est-ce que tu dis dans ce passage? Après, tu commences toi-même à formuler des choses que tu vas dire que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, oh, tu es en train de te parler à toi-même. Là, je tiens le déterminant tout, qui signifie la totalité. C'est-à-dire que sans exception. Si nous tenons compte de ce passage et de ce déterminant, nous avons donc tous le Saint-Esprit en nous, mais à des proportions différentes. La seule différence entre certains et d'autres, c'est que il y a un choix qui est fait. Et il y a le Saint-Esprit qui est disponible par tout le monde, fait de la parole, c'est-à-dire la parole prêchée, de l'écoute de la parole, quelle qu'en soit, ou la lecture biblique, vous êtes en contact avec le Saint-Esprit. Et la volonté d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit seul. C'est-à-dire, ce n'était pas lors d'une réunion où on baptisait les gens dans le Saint-Esprit. Non. C'était lorsque je priais seul. J'étais très petit, mais c'était en dehors de la communion, de la communauté. Aujourd'hui, très souvent, c'est l'autre. J'ai vu des pasteurs dont l'esprit vient d'ailleurs baptiser les gens par le Saint-Esprit. Alors, ma question est de savoir quel est l'esprit qui est en nous. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'excellence, c'est l'esprit de développement, c'est l'esprit de créativité. C'est l'esprit qui s'impose, c'est l'esprit de force. C'est une autorité. On ne peut pas prétendre avoir cet esprit en soi et être comme tout le monde et ne pas le manifester. Nous ne sommes pas parmi ceux qui excellent dans le sport. Nous ne sommes pas parmi ceux qui excellent dans l'économie, ceux qui excellent dans les sciences. Nous ne sommes pas comptés parmi ceux qui excellent sur la scène politique. Finalement, nous sommes où? Nous n'excellons que à prier. L'Esprit de l'Éternel, dont Apocalypse parle, Apocalypse 1, Apocalypse 3, Apocalypse 5, fait allusion à des lampes, à des yeux, à des lumières. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve quelque part, on est une lumière, on est appelé à apporter des solutions. On est appelé à apporter du changement. On est appelé à apporter le salut. Mais maintenant, lorsque vous regardez, lorsqu'on nous regarde, nous ne participons à rien. Nous ne participons pas à la vie sociale, à la vie politique du pays. Nous sommes presque inexistants sur la vie économique du pays. Quel est le Dieu qui est en nous? Quel est le Saint-Esprit qui est en nous? Je voudrais que tu te poses la question et que je me pose aussi ma propre question. Sans toutefois, et c'est là où se trouve le problème, c'est-à-dire que tous les pentecôtistes pensent connaître tout. Ils n'apprennent plus rien. Vraiment.